Dans l'épisode d'Ici tout commence du lundi 2 mai, alors que Tessier, Benjamin Baroche, montre aux élèves sa dernière création de tarte, la noisette Clémente, aucun ne lui prête attention. Tous ne pensent et ne parlent que d'une chose, le bal de fin d'année. Pour qu'ils écoutent enfin, il leur annonce que ce dessert a toutes les chances de se retrouver à l'examen de fin d'année, pour toutes les promos confondues. À la fin du cours, Axel, Thomas d'Acosta, sollicite l'aide de Salomé, Aurélie Ponce, sur un geste technique qu'il a du mal à réussir sauf que celle-ci n'est guère enthousiaste. En cause ? Le comportement de Jasmine, Zoé Sévérin, qui estime avoir le monopole sur Axel et l'agresse à chaque fois qu'elle parle au neveu de Tessier. Si Axel se doutait que Jasmine se faisait des idées, il ne pensait pas que c'était à ce point. Salomé lui conseille donc de révéler à Jasmine qu'il ne ressent rien pour elle. Célia, Rebecca Benamour, réunit Ambre, Claire Romain, Elliot, Nicolas Anselmo, Greg, Michael Mittelstadt, et Théo, Khaled Alouache, au Marais Salan pour une séance d'essayage pour le bal. Donc le thème est chic et glamour avec pour objectif de trouver une tenue élégante pour Théo et Greg. Les deux jeunes hommes finissent par jouer le jeu. Surtout lorsque la grand-mère de Célia leur propose de jeter un œil aux vêtements que portait Diego lorsqu'il était jeune. La tenue de Greg fait sensation. Quant à Célia, Théo en reste bouche bée tellement elle est sublime. Alors qu'Axel prend enfin son courage à deux mains pour parler à Jasmine, celle-ci reçoit un coup de fil qui va tout chambouler, un dégât des eaux s'est produit dans la salle des fêtes. La jeune femme annonce à ses camarades que le bal est purement et simplement annulé. Hortense accepte un compromis pour se soigner. Hortense, Catherine David-Zeka, et Mehdi, Marvin Pellegrino, sont sur le point de partager un moment intime mais le jeune homme a besoin d'être rassuré. Il pense que puisque sa chérie n'accepte pas son corps, elle doit trouver le sien horrible. Mais Hortense lui assure du contraire, elle trouve Mehdi sexy. Ils sont donc sur le point de reprendre là où ils en étaient quand Enzo, Aziz Diabaté, débarque et les surprend. Ce qu'il ne tarde pas à révéler à Tom Darmon. Selon lui, Hortense était tellement à l'aise avec son corps qu'elle a faim d'être boulimique. Une conversation surprise par la chef Guino, Catherine Marchal, qui intervient, ne pouvant leur laisser dire de telles inepties. Elle décide donc de convoquer ses élèves pour une discussion à cœur ouvert lors de laquelle elle leur annonce que Hortense va mieux. Elle leur explique également en quoi consiste la boulimie et leur révèle en avoir également souffert. Après son discours, Enzo s'excuse auprès de Claire. Tom, lui, fait part à Hortense de ses regrets d'avoir agi ainsi envers elle ces derniers temps. Mais la jeune femme lui rappelle tout ce qu'elle a failli perdre à cause de la fuite de son journal intime. Néanmoins, désormais, elle n'a plus besoin de cacher son mal-être. Face à Claire et son père, Hortense assure se sentir mieux et plus concentrée dans les cours mais Daniel Rochemont, Pierre Azéma, remet sur le tapis cette histoire de centre spécialisé dans les troubles alimentaires. Claire estime qu'il s'agit de la meilleure solution pour soigner sa boulimie et son mal-être. C'est grâce à cet accompagnement que la chef a guéri. Quant à sa scolarité, Tessier acceptera sans doute d'aménager son emploi du temps. Mais Hortense ne veut pas mettre sa vie entre parenthèses.
En live sur le compte de l'Institut, elle filme une ultime vidéo dans laquelle elle affirme ne pas avoir pensé un mot blessant de ceux qu'elle a prononcés dans ses vidéos. Elle promet qu'elle ne recommencera plus. Surtout, qu'elle les trouve incroyables. D'ailleurs, Kelly, Axel Dodier, Enzo, Tom, Charlène, Paula Petrenko, Salomé, Anaïs, Julie Sassoust, Lionel, Lucien Belvès, et Mehdi lui ont réservé une belle surprise. Réunis, ils sont venus lui témoigner de vive voix leur affection et se disent prêts à la soutenir. Hortense a bien réfléchi et a pris sa décision. Elle annonce à Claire et son père qu'elle n'ira pas dans cette clinique spécialisée. Pour aller bien, elle a besoin d'être heureuse, ce qu'elle est, entourée de ses proches, et en cuisinant. Daniel lui propose néanmoins un compromis, qu'elle consulte une psy spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Elle pourra donc effectuer un travail en profondeur sans renoncer à son quotidien et à ses amis. Claire se propose même de l'épauler dans sa guérison. Une solution que Hortense accepte.